Bonjour à tous, bienvenue sur Math et ça, ma chaîne de maths pour dédramatiser. Au programme aujourd'hui, un exercice de bac pour vous, tombé aujourd'hui en métropole, géométrie dans l'espace. Pour ne rien manquer des publications quotidiennes pendant l'année scolaire, je vous invite à vous abonner à Math et ça, c'est rapide, facile et gratuit. Je vous rappelle également que vous avez sur www.mathessa.fr tous les documents supports pour une année scolaire sereine et réussie, et notamment une page entière dédiée aux annales de bac. On a donc aujourd'hui un exercice très classique. Il s'agit donc d'un vrai-faux en géométrie dans l'espace, avec naturellement les notions habituelles, équation paramétrique de droite, produit scalaire dans l'espace, position relative de deux droites de l'espace, position relative d'un plan et d'une droite de l'espace, et enfin le classique, distance d'un point à un plan. Et bien comme d'habitude, je vous propose de mettre la vidéo en pause, tentez de faire cet exercice pour vous entraîner à la maison, et on se retrouve juste après pour la correction. Allez, un brouillon, un crayon, et c'est parti. Vérification donc de ces affirmations. Je vous rappelle évidemment que l'espace est ici signé d'un rond, un repère orthonormal direct qui s'appelle OIJK. Première question donne donc deux points de l'espace et il faut vérifier si la représentation paramétrique qui est fournie est bien celle de la droite AB. Pour cela, on va donc d'abord commencer par calculer les coordonnées du vecteur AB. Extrémité moins origine, 3 moins moins 1, ça fait 4. 2 moins 0, ça fait 2. Moins 1 moins 5, ça fait moins 6. On a ici un vecteur avec des coordonnées qui sont toutes paires. On peut par exemple diviser par 2 ou encore par moins 2 pour obtenir U, un vecteur directeur de coordonnées moins 2, moins 1 et 3. J'ai ici fait la représentation graphique d'une droite de l'espace, dire qu'un point M de coordonnées x, y, z appartient à la droite AB. Ça veut dire par exemple que le vecteur AM et AB sont collinéaires, ou encore que les vecteurs BM et U sont collinéaires. Et ici, par rapport à la réponse proposée, on va donc travailler avec les coordonnées du point B, c'est donc 3, 2, moins 1, et accrocher ici moins 2t, moins t, plus 3t. On obtient alors l'équation paramétrique fournie dans l'énoncé, et l'affirmation 1 est donc ici vraie. On vous donne maintenant n un vecteur de l'espace, et on vous demande de vérifier si n est oui ou non un vecteur normal au plan OAB. Naturellement, on va commencer par évaluer les coordonnées du vecteur OA, avec O et donc l'origine du repère, donc de coordonnées 0, 0, 0. Ainsi, on va avoir moins 1, 0, 5. Attention, gros piège. D'abord, il faut vérifier que les vecteurs OA et AB ne sont pas collinéaires, ce qui est le cas grâce au petit 0 qui est ici, puisqu'il n'existe pas de nombre pour que 0 fois un nombre soit égal à 2. Alors, on va vérifier que n est normal au plan en calculant deux produits scalaires. N scalaire OA, on a donc ici moins 5, plus 0 plus 5, ça fait 0. Et évidemment, ça ne suffit pas. Il ne faut pas que n soit orthogonal à un vecteur du plan, mais à deux vecteurs non collinéaires du plan. Par exemple, n scalaire AB. On a donc 4 fois 5, 20. 2 fois moins 2, moins 4. Moins 6 fois 1, moins 6, égale 10. Ça ne fonctionne pas. N n'est pas un vecteur normal au plan OAB. L'affirmation numéro 2 est donc ici fausse. Affirmation numéro 3, maintenant on a la donnée de deux équations paramétriques de droite de l'espace, avec évidemment des paramètres différents. La question c'est quelle est la position relative de ces deux droites. Eh bien tout d'abord on va commencer par exhiber un vecteur directeur pour chacune de ces deux droites. C'est donc ce qui est accroché aux paramètres, en l'occurrence 1, moins 1 et 2. Et ici 4, 4 et moins 6. Ici il y a un petit moins, tandis que là il n'y en a pas, et là il y a deux positifs. On a donc ici incompatibilité entre les deux vecteurs, ils ne peuvent pas être collinéaires. Les droites ne sont ni parallèles ni confondues. La question, sont-elles séquentes ou bien non coplanaires? Et bien pour cela, il faut résoudre un petit système comme ceci. Trois équations, deux inconnues. On va isoler par exemple ici le k en obtenant k égale moins 14 plus 4s en changeant de membre. On va donc maintenant remplacer 8, attention le petit moins, plus 14 moins 4s égale 2 plus 4s, et ici moins 6 moins 28 plus 8s, comme ceci, égale 1 moins 6s. On peut vérifier une deuxième fois, il y a un petit moins ici, donc ça va faire moins 14 plus 14, moins 4s, et ici il y a plus 2, donc ça fait moins 28 plus 8s. On a donc k égale moins 14 plus 4s. Ici, on a donc 8s
égale 14 et 8, 22 moins 2, ça fait 20. Et ici, on aura donc 14S, si je mets les S dans ce membre, égale moins 34, de l'autre côté 34 et 1, 35. Finalement, K égale moins 14 plus 4S. Ici, S égale 20 divisé par 8, en d'autres termes, S égale 5 demi. Et ici, 35 divisé par 14, table de 7, S égale 5 demi. Le système est donc compatible. Ça veut donc dire que les droites D et D' notées là-haut sont donc séquentes, et donc elles sont coplanaires. Et l'affirmation, c'était de dire que les droites étaient non coplanaires. L'affirmation est donc ici fausse. On a donc pour l'instant vrai, fausse, fausse. Il nous reste à vérifier la quatrième affirmation. Il nous faut donc maintenant vérifier la quatrième affirmation. On a donc ici la donnée d'une équation cartésienne de plan de l'espace, x moins y plus z plus 1 égale à 0, et d'un plan. Pour traduire la situation, un petit croquis. On a donc ici un plan. D'abord, on va exhiber un vecteur normal au plan, ça c'est assez facile. C'est accroché ici avec 1, moins 1 et 1. Il faut, et c'est très important, vérifier que le point C n'est pas sur le plan, car sinon la distance du point C au plan, ce serait 0, et l'exercice serait terminé. Donc on va donc prendre les coordonnées du point C qui sont là et les mettre là-dedans. On a donc ici 2, moins 1, ça fait plus 1, plus 2, plus 1, et naturellement, ceci ne fait pas 0. C n'est donc pas sur le plan. On va donc maintenant établir une équation paramétrique de la droite delta, perpendiculaire au plan passant par C. On va donc prendre les coordonnées du point C qui sont là, 2, moins 1 et 2, et accrocher ici un vecteur directeur de la droite delta. Et mon dessin vous dit évidemment que c'est n. Donc ici plus L, moins L, et plus L, virgule L appartient à grand R. Pourquoi est-ce que j'ai mis L? Car dans les questions précédentes, il y avait déjà T, il y avait déjà K, il y avait déjà S. On va donc chercher l'intersection entre le plan et la droite pour trouver ici le projeté orthogonal du point C sur le plan. On va donc réécrire les équations, 2 plus L, moins 1 moins L, 2 plus L, et en dessous, x moins y plus z plus 1 égale à 0. On va donc maintenant plonger les équations paramétriques dans l'équation cartésienne du plan, en conservant, et c'est très important toujours, les lignes, pour conserver l'équivalence. On a donc ici 2 plus L, ici moins 1 moins L, et ici 2 plus L. Et en dessous, on va donc remplacer 2 plus L. Attention, moins 1 moins L, avec le petit moins, ça fait plus 1 plus L. Et ici, plus 2 plus L. On n'oublie pas le petit plus 1 qui est derrière, plus 1 égale à 0. Finalement, j'ai 1, 2, 3 L, 2 et 2, 4 et 2, 6. Moins 6 sur 3, ça fait donc L égale à moins 2. Et alors, je vais remplacer ici pour avoir les coordonnées de H, projetées orthogonales, du point C sur le plan. 2 moins 2, 0. Moins 1 moins 2, ça fait 1. 2 moins 2, 0. 0, 1, 0 sont donc les coordonnées du projeté orthogonal du point C sur le plan P. Maintenant, je vais calculer par exemple les coordonnées du vecteur CH, mais vous pourriez très bien faire le vecteur HC, ce serait pareil. CH est donc extrémité moins origine, ça fait donc moins 2. 1 moins 1, ça fait donc 2. 0, 2, ça fait moins 2. Et maintenant, pour calculer la norme, eh bien j'ai ici moins 2 au carré, ça fait 4. Plus 2 au carré, ça fait 4. Plus moins 2 au carré, ça fait 4. Finalement, ça fait racine de 12. Et racine de 12, on sait, en tout cas j'espère, que c'est comme si vous aviez 2 racines de 3. Ça veut dire que l'affirmation 4 qui vous disait que la distance du point C au plan P, eh bien vaut 2 racines de 3. Et c'est donc ici vrai. Il existe une autre formule pour calculer la distance du point C au plan P, mais il vaut mieux établir ici l'affirmation en utilisant les techniques du cours. Voilà donc Bac 2025 Métropole, jour 1, géométrie dans l'espace, extrêmement classique. Je vous laisse vous entraîner, je vous laisse surtout pratiquer à la maison, et je vous dis à bientôt sur Matessa. Bonne journée!